3 arbitres viennois. McClintock à gauche, Pete Kaiser. La pièce est tombée, c'est Kaiser qui a le choix. Non, la voici, elle est maintenant tombée. Pile ou face, McClintock choisit apparemment l'autre côté ou nous restons comme ça. Les positions restent inchangées. Arsenal va donc jouer 2-1. Ils vont donc tout faire ce soir pour conserver cet avantage et se qualifier pour les demi-finales. Pronostic difficile à faire, 2 systèmes de jeu différents. Mais sur le vu de la première mi-temps du match aller, on peut penser que les Hollandais sont capables de se qualifier. La première attaque est pour Arsenal, dégagement de Hulshoff. Graham. Armstrong. Et premier dégagement de l'athlétique gardien hollandais, Hein Stuy. Une faute et un contre de Stuy. Voilà, début de match mouvementé pour les Hollandais avec une erreur que le jeune Marinello a failli exploiter. Regardez bien. Eh oui, le jeune Marinello était à 2 doigts de marquer. Très bon réflexe. Très bon réflexe de Heinz et tire dans les nuages. Petit ailier d'Arsenal. Toute l'équipe d'Arsenal maintenant dans les 16 mètres hollandais. Tête de Hulshoff. Charlie George. Armstrong isolé à gauche. Très bon dribble, tir du droit, contré par Blankenburg. Charlie George avait donné à Rice. Cruyff qui n'a pas encore touché la balle. Hahn, très bonne combinaison, Hahn et Cruyff. Première intervention du stratège hollandais. Cruyff, 18 mètres du but, tire. Et bon arrêt de Wilson. Cruyff, première balle, première action dangereuse. À Munich 1860. Et qui fait un début de match difficile. Il faut avoir un sang-froid extraordinaire pour jouer aujourd'hui à Highbury. Armstrong qui est partout. Armstrong. Fantastique dribble d'Armstrong. Et finalement le gardien l'Ajax peut dégager tranquillement. Trop longue ouverture pour Cruyff, trop violente, trop puissante. Marinello qui n'a rien donné. Kaiser. Ah, mais ce Marshall ne laisse rien passer. Il a jugé la charge de Rice dangereuse et donné coup franc. Cruyff. Oh, que c'est bien joué. Quelle maîtrise, c'est fou. Encore Cruyff. Cherche un partenaire démarqué. Feinte le tir du gauche. Et perd la balle. Et oui, il avait 3 adversaires sur le dos, c'était beaucoup trop. Cruyff a voulu trop en faire. Et la contre-attaque d'Arsenal est amorcée par Peter Storey dans le rond central qui dessert pour Armstrong. Voilà un jeu clair, direct. Marinello. Blankenburg écarte le danger. On joue depuis 12 minutes ici à Highbury. Toujours 0-0 dans ce match retour des quarts de finale entre Ajax et Arsenal. Un mot des conditions atmosphériques idéales. Le printemps a fait une entrée fracassante en Angleterre comme en France. Il a fait très beau aujourd'hui à Londres. Le match se déroule dans d'excellentes conditions. Pelouse en parfait état. Ambiance britannique. Public de connaisseurs. 22 grands joueurs de football. Que voulez-vous de plus? Dégagement de Stuy. Depuis la première rencontre, je vous signale, pendant que Stuy se prépare à dégager, que Arsenal et Ajax sont fort bien réussis. L'un en championnat, l'autre en Coupe d'Angleterre. Ajax a gagné ses 2 matchs de championnat depuis le match aller de cette Coupe d'Europe. Il a battu Eindhoven et il a battu Nimeg. Quant à l'équipe de McClintock, nouvelle touche quant à l'équipe de McClintock, l'équipe d'Arsenal. Elle s'est qualifiée, ici Simpson de dos, elle s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe
d'Angleterre. Il était temps, monsieur Wilson. Les champions d'Angleterre se sont donc qualifiés pour les demi-finales de la Coupe en battant Derby County. Yusuf. Han. Bonne technique aussi, Han. Non, c'est pas compris avec Surbier. Et le petit ailier Armstrong n'a pas perdu de temps pour remettre en jeu Simpson. McClintock. Rice. Mauvaise passe. Oui, il faut prise avec Rice. Il met directement en touche. Arras qui a fort à faire ce soir. Il surveille depuis le début de la rencontre un des meilleurs joueurs du monde. À contre-pied et but. C'est pas possible. Une faute de la défense d'Arsenal. Regardez l'action. Kroll. Une tête qui prend Wilson à contre-pied. Je crois que c'est Peter Storey qui a fait cette tête. Et c'est le premier but de la rencontre marqué par Ajax. Ajax 1, Arsenal 0 après un quart d'heure de jeu. C'est presque le même scénario qu'à l'année avec le but surprise de Kennedy sur une erreur de Kaiser. Et là, ça n'est pas Kaiser qui a fait la faute, mais Graham. Graham ou Peter Storey, je crois que c'est Graham, qui a voulu dégager de la tête, écarter le danger. Il a pris son gardien Wilson à contre-pied. Alors là, ça change tout. Ça change tout. Car là, ce sont les Hollandais qui viennent de marquer sur le terrain de l'adversaire. 2 buts à l'aller, 1 but ici, pour l'instant à l'issue des 2 matchs. Le score global, 3 buts à 1 pour les champions d'Europe. Ah là, les Britanniques vont devoir se lancer maintenant à fond. Ils ont un handicap très lourd. Vraiment très lourd après un quart d'heure de jeu. Comment Graham a pu tromper son gardien? Vous avez vu le plongeon désespéré de Wilson pris à contre-pied. Un quart d'heure de jeu, un peu plus d'un quart d'heure de jeu. Et contre toute attente, ce sont les Hollandais qui mènent par 1 but à 0. Ici dans la tribune des commentateurs, nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur l'auteur du but. Ça ne change pas grand-chose d'ailleurs, le résultat c'est un détail. Les uns disent Graham, les autres Simpson, d'autres Storey. Toujours est-il, c'est un but contre son camp. Apparemment, il semble que ce soit Simpson qui ait trompé son gardien. McClintock, toute l'équipe maintenant d'Arsenal au combat. Marinello. Les Britanniques doivent marquer 3 buts maintenant pour se qualifier. Et pour gagner 4-3 à l'issue des 2 matchs est une tâche vraiment très difficile, voire insurmontable face à une équipe aussi expérimentée et aussi brillante que l'équipe d'Ajax d'Amsterdam. C'est une faute de Surbier sur Kennedy. Coup franc bien placé. Coup franc très bien placé. Charlie George peut-être, à moins que ce ne soit Graham. Voilà qui est fait, tir. Oh là là, un tir de George, fulgurant, sur une petite passe de Graham, que nous allons revoir. Petite talonnade du pied gauche,
passe vraiment à quelques centimètres des buts de Steuil, qui avait bien plongé, qui était parti dans la bonne direction.